mois après la rentrée, Monsieur le maire revient sur la pose du nouveau sol sportif du complexe Victor Hugo. En bref, la présidente de l'Escar Accueil nous présente son association et Fatia Ferchichi fait un point sur la politique de la ville en matière de rythme scolaire. Le dossier du mois porte sur la fibre optique avec un raccordement complet des logements et entreprises prévu d'ici fin 2020 pour notre commune. Bonsoir, ça y est, la rentrée c'est terminé, l'école c'est reparti, les associations ont repris leurs activités, entre autres les associations sportives qui bénéficient là, derrière moi, au gymnase Victor Hugo, d'un sol tout neuf, près de 100 000 € pour un sol sécurisé, un sol spécialisé, un sol fait pour les activités sportives des associations lescariennes. Je vais parler des écoles. Les écoles, l'actualité, ce sont les rythmes scolaires. 4 jours. 5 jours. Eh bien nous on s'est donné le temps de la réflexion, nous allons concerter avec les enseignants et les parents et puis on vous parlera de plein de choses dans ce 20h, entre autres du très haut débit, je sais que ça vous intéresse. Au mois prochain. Nous sommes lundi 2 octobre et c'est encore un petit peu la rentrée. C'est pourquoi j'ai à mes côtés Catherine Biella, présidente de l'Escar Accueil qui va nous présenter son association. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter un peu l'Escar Accueil, en quoi ça consiste, le nombre d'adhérents et puis évidemment quels sont vos projets pour cette année? Tout à fait. Alors, l'Escar Accueil est une vieille association escarienne. Elle doit avoir une quarantaine d'années. Donc, c'est une association qui avait pour but au départ d'accueillir des lescariens, des nouveaux lescariens, et qui au fil du temps est devenue une association de loisirs, proposant des loisirs, des activités, qu'elles soient culturelles, sportives, manuelles, voire de loisirs tout court. Il y en a même qui jouent au tarot. Donc, vous voyez, il y a vraiment de tout. Nous sommes environ 375 adhérents l'année dernière. Les inscriptions viennent d'avoir lieu. C'est le mystère, mais je pense qu'on sera dans le même nombre d'adhérents. Les projets, c'est surtout que l'association continue de vivre comme elle est, en proposant les mêmes choses ou des activités un peu élargies. Et puis, on commence à penser à des petits voyages sur 1 ou 2 journées. Rentrée réussie pour les 696 élèves des écoles primaires de la ville. Et alors qu'un décret permet maintenant aux communes de déroger sur l'organisation des rythmes scolaires, la ville de l'Escar a choisi de continuer sur le rythme choisi il y a 3 ans. Je suis avec Fatia Ferchichi, adjointe à l'enfance et à la jeunesse, qui a accepté de faire avec nous un point sur ce dossier. Bonjour Fatia. Bonjour. Alors dites-moi, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de l'organisation des rythmes scolaires à l'Escar sur 4 jours et demi? Alors le bilan, je le trouve intéressant, du moins la municipalité le trouve intéressant dans le sens où en 3 ans, la participation a évolué avec des modifications, des aménagements pour les maternelles pour bien suivre leur rythme et ne pas trop les brusquer dans leur fin de journée. Nous avons choisi de continuer cette année de façon à conserver le rythme et solliciter les familles au courant de l'année scolaire pour évaluer ces rythmes et essayer de voir avec eux s'il faut perpétuer les 4 jours et demi ou s'il faut faire un retour en arrière. Vous ne fermez pas la porte à une évolution de ces rythmes scolaires. Vous vous laissez le temps de la concertation. On préfère faire cette concertation, de toute façon être honnête vis-à-vis des familles, parce qu'on a fait une concertation pour la mise en place et on se dit que faire une concertation pour perpétuer ou défaire et revenir sur 4 jours, je pense qu'on a besoin de l'avis de tout le monde. Jean-Michel Balex, nous allons parler fibre optique. Alors, quand est-ce que le territoire de l'Escar sera raccordé à la fibre optique? Pour ce qui est de l'agglomération de Pau, première étape, dont l'Escar 2020, deuxième étape 2022, les autres communes qui sont un peu moins densifiées, un peu plus rurales. Est-ce que vous pourriez nous rappeler l'intérêt de l'usage de la fibre optique, que ce soit pour les particuliers, les entreprises et les collectivités? Alors, pour ce qui est des particuliers, je dirais que c'est un usage que je qualifierais un peu de confort, parce que la DSL, la connexion haut débit, suffit pour la majorité des usages, notamment la télévision par exemple, qui est le plus gourmand. La DSL suffit. Sauf qu'il y a un problème de stabilité. Donc avec la fibre, on a une connexion de meilleure qualité. Ça permet pour les collectivités
de développer des services. On est en train à l'ESCAR de développer un service à l'usager, hein, la gestion de la relation citoyen, qui permettra demain à toutes les personnes d'agir en ligne sur les services proposés par la mairie de l'ESCAR, qu'ils soient administratifs ou pour les activités, etc. Pour ce qui est des entreprises, alors effectivement, les entreprises, c'est notre activité pour le territoire. Les entreprises regardent deux choses quand elles cherchent à s'implanter sur un territoire, c'est combien ça va leur coûter. Hein, donc il faut que le prix du mètre carré corresponde à leurs études. Et est-ce qu'il y a des services? Et parmi les services, il y a l'accès au réseau informatique mondial. Les activités aujourd'hui, même des PME, sont mondiales. Et puis, je dirais aussi, alors ça c'est le côté attractivité, mais aussi le côté développement économique. Vous savez qu'on est aujourd'hui dans ce qu'on appelle le Web 2.0. Nombre de startups en particulier utilisent cet outil, le réseau, comme un outil justement de communication, mais descendante. Eux-mêmes envoient leurs propositions, etc., en utilisant cet outil. Donc c'est un outil qui, dans les années à venir, sera indispensable au fonctionnement de toutes les entreprises.